Salut tout le monde. Aujourd'hui, vous êtes sur la chaîne Une histoire de mariage. D'accord? Et aujourd'hui, nous allons parler des mauvaises odeurs. Oui, les mauvaises odeurs. Il faut que j'attire votre attention sur ça. Les mauvaises odeurs dans les couples. Les mauvaises odeurs lorsque vous êtes en concubinage. Et puis les mauvaises odeurs, lorsque vous avez gravi les échelons, les VIP, les gradés. C'est de cela qu'il s'agit. Et puis les mauvaises odeurs partout. D'accord? Je vous ai dit que sur cette chaîne, nous allons parler de tout. De tout ce qui concerne les fiançailles, de tout ce qui concerne la vie en concubinage, et puis de tout ce qui concerne les gradés, c'est-à-dire les mariés. Ok? Alors, on y va. Il faut que, je vous ai déjà dit que j'attire votre attention sur ça, sur les mauvaises odeurs, sur les odeurs nauséabondes dans l'air. Il y en a. Il y en a dans l'air. Ok. Lorsque tu ne te brosses pas le matin, et puis le soir, là, tu as une mauvaise haleine. Suis-moi très bien. Lorsque tu ne te brosses pas matin, midi, soir, midi, c'est excusable. Mais matin et soir, matin quand tu te lèves, tu dois te brosser. Le soir avant de dormir, tu dois te brosser. Est-ce que vous me suivez? Comment tu fais? Je ne comprends pas. Matin, tu te lèves. Tu ne te brosses pas avant de sortir. C'est comme tu te lèves le matin, tu ne prépares, puis tu sors de la maison, c'est la même chose. Tu comprends ce que je dis, non? Je peux comprendre qu'à midi, tu n'as pas le temps. D'accord. Midi, c'est pas grave. Mais avant de dormir là-haut, tu sais que tu vas te coucher à côté de ton conjoint. Tu sais que matin, la nuit là, tu vas dormir à côté de quelqu'un. Tu es marié. Tu vas te coucher à côté de la personne. Et puis tu ne te brosses pas, tu te couches. Brosse-toi pour faire disparaître les mauvaises odeurs de la journée. Tu me suis? Il y a d'autres qui se brossent une seule fois par jour. C'est pas bon du tout. D'autres même là ne le font pas du tout. Ils ne le font même pas. C'est un côté qui est vraiment négligé. C'est pour cela que je vais attirer votre attention sur ça. D'accord? C'est négligé. Pourquoi? Pourquoi vous négligez l'aspect le plus important dans la vie même? Parce que tout le temps, tu es en train de côtoyer des personnes. Tu leur parles. Tu ne t'en rends pas compte, mais lorsque tu t'assois à côté de quelqu'un et que tu as une mauvaise odeur, moi par exemple, j'ai un flair très développé et ça fatigue les narines. Vous comprenez, non? Quand c'est une fois, quand c'est une seule fois que tu le fais, je ne sais pas, mais je le sais. Je ne sais pas comment ça fait, mais si toi, je m'assois à côté de quelqu'un et puis la personne s'est brossée dans la journée une seule fois là, moi je sais. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je le sais. Et quand c'est 2 fois, je le sais aussi. Parce qu'il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'une mauvaise odeur qui se dégage. Donc quand c'est 2 fois, je le sais. D'autres même, je ne sais pas. C'est une seule fois par semaine, en passant. Ça, c'est quand ils veulent. Ce que je suis en train de dire là, peut-être que vous ne comprenez pas. Vous allez vous poser la question, mais pourquoi elle parle de ça? Parce que j'en ai vu. Je vois ça tous les jours. C'est pour cela que j'en parle. Ok? C'est pour cela que j'en parle. C'est très important l'hygiène. C'est très important. Surtout quand tu es marié. Surtout quand tu es fiancé. C'est pas facile d'être à côté de quelqu'un qui ne se brosse pas du tout. Ouais. D'autres
se couchent à côté de leur conjoint sans prendre un bain. Vous trouvez ça normal? Tu trouves ça normal? Comment tu veux que ton conjoint se sente? Comment? Les cheveux des femmes là peuvent faire 1 mois sans que l'eau ne touche. Imaginez un peu l'odeur qui sort dedans. Imaginez un peu. Et tu dors à côté de ton mari avec ça. Ça ne te dit rien. Et tu trouves ça normal. Enfant de quelqu'un que tu as marié. Si ton mari a un flair comme le mien, là, alors là, tu es mal barré d'air. Une femme doit prendre soin de son corps, de ses cheveux, de son teint, et puis de ce que vous connaissez. Une femme, c'est l'entretien de ses cheveux, comme je viens de vous le dire. Vous comprenez, non? C'est ça qui fait la femme. Les incels, pardonnez. Prenons soin de ça, les incels, les incels, les incels. Il y a le citron qui est là. Le citron. Oh, j'ai oublié, j'allais envoyer un citron pour vous montrer. Celui qui ne connaît pas citron, il y en a. Ça fait disparaître les mauvaises odeurs. Ainsi sur les parties du corps. Les oreilles, par exemple. Derrière les oreilles, quand tu t'en vas te laver là, lave ça bien derrière. Tu frottes dedans là, bien. Tu laves les narines, bien. Tu prends éponge là, un savon là. Tu frottes bien dans les narines. Il y a des odeurs qui se dégagent des narines, au niveau des narines. Et puis, c'est pas normal que les oreilles sentent. Et puis, il y a d'autres là, ils nettoient jamais. Ils nettoient jamais, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Sois propre. Sois propre. Coupe les poils des narines. Il y a des gens qui laissent les poils là ça vient jusqu'à ça sort. C'est pas bon. Faut les couper. Il y a odeur dedans. Est-ce que tu me suis? Il y a odeur dedans. D'autres aussi là, ils ne se lavent pas. Ils préfèrent mettre seulement du parfum. Mais ce que tu oublies, l'odeur du parfum là, ça va pas. Pour celui qui s'y connaît, il sait. Il sait, il faut changer. Il faut changer. Lave-toi s'il te plaît. Quand tu mets un parfum sur toi, il y a le parfum qui a pas. Et puis il y a toi-même ton odeur, ton parfum là, ça y a pas. Si celui qui s'y connaît comme moi là, je sais que tu t'es pas lavé puis tu as mis le parfum là sur toi. Tu comprends, non? Voilà un peu ce que je voulais te dire. Et ça là, je veux t'emmener à te laver, à prendre soin de ton corps. L'hygiène corporelle, c'est très important. D'accord? Voilà ce que dit Jésus. Que Dieu nous aide. Vraiment. Au revoir. Bye.